Excellent week-end à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision, votre chaîne de prédilection. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. L'entrée en vigueur du décret portant règlement d'administration relatif à la discipline renvoyé au 1er août de cette année en cours et n'entrera pas en vigueur ce lundi 1er juillet comme prévu évoqué lors de la 3e réunion du Conseil de ministres. Ce dimanche 30 juin, la RDC commémore la 64e année depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Le Congolais garde encore le souvenir de cette date historique sous la colonisation de la Belgique. Une fois de plus, merci d'être branché d'entrée DG. Démarrons par cette information. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine la 3e réunion ordinaire du Conseil de ministres avec le membre du gouvernement souminois. Sa communication a essentiellement porté sur sa mission de service au Tchad où il a été décoré. Les mesures d'encadrement des rocades à Kinshasa, la spoliation du patrimoine immobilier et bien d'autres. Retrouvez ces comptes rendus de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De sa visite à N'Djamena au Tchad. La deuxième partie de la communication du président de la République a concerné des mesures d'encadrement pour la construction des rocades sud-ouest et sud-est de la ville-province de Kinshasa. Rappelant les lancements des travaux, des constructions de rocades sud-ouest et sud-est de la ville-province de Kinshasa, les samedis 22 juin 2024, le président de la République a souligné que ces infrastructures ont pour vocation d'améliorer la fluidité de la circulation des personnes et des biens, de désengorger la capitale, de booster le tourisme et l'urbanisation de quartiers périphériques et d'améliorer les quotidiens des populations riveraines. Le 3e point de la communication du président de la République a porté sur la spoliation du patrimoine immobilier de l'État. Le 4e point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de poursuivre les efforts d'amélioration de notre système éducatif. L'autre point de la communication du président de la République a concerné la problématique de la rationalisation du système des rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État. La politique des rémunérations des agents de l'État, déstructurée depuis plusieurs décennies par des pratiques qui s'éloignent des principes légaux et réglementaires régissant la rémunération des agents publics de l'État, entraînant beaucoup d'injustices, devenues profondes et inacceptables, préoccupent les présidents de la République. Des graves disparités sont constatées entre les différentes administrations, selon que dans certains services, les agents sont correctement rémunérés, avec salaire et primes, tandis que dans d'autres, les primes sont soit inexistantes ou dérisoires. De la suite de la communication du président de la République, la chef de l'exécutif national, Judith Suminwa Tuluka, a fait la restitution de sa mission officielle qu'il a conduite dans la province du Sud Kivu sous la double perspective dans l'exécution du plan de désengagement de la MONUSCO dans ces coins de la République démocratique du Congo, mais aussi palper du doigt de la situation générale liée à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, voici ces comptes rendus de Patrick Mouyaya. À l'étape d'Igoma, elle a eu l'occasion d'échanger avec les autorités militaires
sur la situation générale de la province. Elle a aussi réuni la communauté humanitaire pour faire le point sur la situation humanitaire afin d'avoir une vue globale de l'étendue des besoins et des solutions à y apporter. Spécifiquement, la Première ministre a tenu à saluer la bravoure de nos vaillants militaires sur les différents fronts ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Elle a rassuré que la situation est suivie de très près. Au camp des déplacés de Mugunga, la Première ministre a tenu à se rendre personnellement compte des conditions difficiles dans lesquelles vivent nos compatriotes dans ce camp et leur apporter un message d'espoir du président de la République tout en réitérant la détermination du gouvernement à mettre à tout prix fin à cette situation. À l'hôpital militaire de Goma, la Première ministre a dit sa solidarité à nos vaillants militaires blessés et s'est engagée à suivre de près leur prise en charge médicale. Elle a clôturé sa tournée au cimetière du Génocoste pour rendre hommage aux compatriotes tués il y a quelques semaines par un bombardement rwandais au camp des déplacés de Mugunga. Bouclons ce chapitre consacré à la traditionnelle réunion du Conseil de ministres pris par l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le décret numéro 2409 du 17 février 2024 portant règlement d'administration relatif à la discipline n'entrera plus en vigueur ce lundi 1er juillet comme prévu sur proposition du vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a décidé de différer son application pour le jeudi 1er août de l'année en cours. Une fois de plus, retrouver ses comptes rendus. Réaménagement des horaires de service au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a fait le point du processus des réaménagements des horaires de service au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo, tel que décidé par décret du Premier ministre le 17 février 2024. Considérant la nécessité de réajuster certaines dispositions liées notamment aux heures de pause et les résultats de concertation avec les bancs syndicales pour préserver la paix sociale et les bons fonctionnements des services publics, il a sollicité l'autorisation du Conseil afin de permettre à la Première ministre de modifier les décrets précités. Par conséquent, l'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures, pourtant initialement annoncées au 1er juillet et qui, je rappelle, concernent spécifiquement l'administration publique, devrait être différée au 1er août 2024, afin de permettre que des dispositions idoines soient prises pour faciliter une meilleure circulation d'informations auprès de tous les cadres et agents de l'administration publique en activité sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'aux usagers des services publics. En attendant, les anciens horaires devront être de stricte application. Il a conclu son propos en rappelant que les règlements d'administration qui modifie de manière substantielle le cadre disciplinaire et fonctionnel global des services publics de notre pays, consacre des mesures essentielles qui doivent être en phase avec le décret du Premier ministre, la Première ministre qui a recommandé que tout se déroule dans un esprit de dialogue avec tous les délégués syndicaux de l'administration publique. Autre chose dans ce journal, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loko, a suspendu la procédure d'investiture des gouvernements provinciaux des provinces du Haut-Katanga et Kinshasa. Cette décision fait suite à la nomination de membres des exécutifs provinciaux par les gouverneurs Daniel Bumba et Jacques Kiaboula Katwe en violation de certaines dispositions de la Constitution de la République. Voici dans ces détails de Patrick John Mokengeshai. Selon plusieurs sources officielles, cette convocation fait suite à la nomination de commissaires généraux dans leurs gouvernements provinciaux, un acte qui ne respecte pas les directives leur données par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, sur la limitation à 10 du nombre de ministres provinciaux et l'interdiction
dénommés des commissaires généraux. Dans la lettre leur adressée et par les patrons de la territoriale, ces deux exécutifs provinciaux sont sommés de suspendre le dépôt du programme gouvernemental devant l'Assemblée provinciale de leurs provinces respectives et de se présenter rapidement à Kinshasa ce lundi 1er juillet 2024 avec comme conséquence la suspension de plénière d'investiture de leur équipe gouvernementale est prévue ce week-end. Dossier forage et lampadaires en République démocratique du Congo, parlons-en. Sans surprise, l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi est autorisé à se faire soigner à l'étranger. L'autorisation lui a été accordée par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Mvonde, alors que l'ex-argentier de la République démocratique du Congo est cité pour ce qui serait son implication dans le détournement de fonds alloués pour l'achat des lampadaires et forages en RDC. Poursuivons ce journal par cette information. La session ordinaire du mois de mars à l'Assemblée provinciale du Kasaï central a été clôturée vendredi dernier par le speaker de cet organe délibérant. Dans son adresse des circonstances, le président de l'Assemblée provinciale est revenu sur plusieurs actions menées par les élus du peuple durant cette session de mars 2024. C'était en présence du gouverneur de la province accompagné de son vice. Suivez. Les votes des sénateurs, l'élection de gouverneur et son vice, la composition de groupes politiques, de commissions permanentes et du comité de réconciliation et d'arbitrage, telles sont les actions citées dans l'adresse du président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Daniel Lukusa. Il a au cours de cet exercice démocratique évoqué les contrôles parlementaires menés par son institution qui a débouché sur des recommandations adressées au gouvernement provincial du Kasaï central. Le président de l'organe délibérant a rappelé au gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou la nécessité de faire appliquer les recommandations lui transmises. À cette même occasion, la session extraordinaire a été ouverte selon l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, session qui aura pour matière l'investiture du prochain gouvernement provincial du Kasaï central ainsi que d'autres urgences pour cette province. Tandis que dans la province du Haut-Touélé, lors de la clôture de la session du mois de mars 2024, l'Assemblée provinciale de cette partie de la République démocratique du Congo, les élus provinciaux au sein de cet organe délibérant ont formulé des recommandations au gouvernement provincial concernant les conditions carcérales et l'état actuel de la prison d'Issiro en vue d'assurer la protection des vies humaines. Conduite par son vice-président honorable Mathieu Tindabwesso, assima l'intérim du président, l'Assemblée provinciale du Haut-Tuélé a tiré les rideaux ce vendredi 28 courant à la session ordinaire de mars. Bien avant les discours de clôture, l'honorable rapporteur de la dite institution a présenté l'économie des activités de la session qui vient de s'achever, marquée entre autres par des séances plénières, des contrôles parlementaires, validation des pouvoirs et des conférences des présidents. Dans ce mot de clôture, le président intérimaire de l'organe délibérant du Haut-Tuélé, honorable Mathieu Tindabwesso, a marqué d'un point d'honneur les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la recherche et la consolidation de la paix dans la partie est du pays. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, il est clairement établi que notre pays est victime d'une agression rwandaise entretenue par un groupe terroriste connu sous le label de M23 qui sème terreur et désolation au sein de la paisible population. Les efforts diplomatiques entrepris par les chefs de l'État pour promouvoir la paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo sont agissants dans l'ensemble de la province. Il s'observe quelques cas isolés d'insécurité. Dernièrement, l'invasion massive des détenus à la prison centrale d'Issiro a exécutif en train de poursuivre les travaux de la construction de la prison centrale d'Issiro en matière des infrastructures routières, l'état de dégradation très avancé des axes routiers prioritaires reliant le territoire au chef-lieu de la province. Il faut signaler la détérioration de plusieurs ponts. Notez que cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et du public.
D'un dossier à un autre, un atelier de formation des acteurs judiciaires était organisé depuis quelques jours passés dans la capitale congolaise à l'intention des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo dans le but d'assurer les renforcements des capacités au sein de l'armée congolaise en présence du conseiller spécial du chef de l'État en charge des questions juridiques. Suivez dans ces reportages. Ce vendredi 28 juin 2024, de la formation à l'intention des acteurs judiciaires des différentes provinces de la République démocratique du Congo sur la collecte des données numériques, leur conservation, traitement et leur analyse, afin d'aboutir à des rapports compréhensibles qui sont à mesure d'être consommés par les magistrats et par les juges en vue d'obtenir les condamnations des prévenus. À partir de ces formations, nous avons acquis une grande capacité de manière à ce que nous puissions être en mesure de manipuler ces éléments-là numériques dans nos enquêtes. Ça nous fait avancer grandement, nous gagnons en temps, en énergie et aussi en ressources. C'était en présence du conseiller principal du chef de l'État au collège juridique, Martin Moulumba. Cette formation des formateurs sur l'analyse criminelle et l'investigation numérique a été organisée par la cellule d'appui aux poursuites de la MONUSCO et se termine sur une série de recommandations. Une partie sur comme vous l'avez souhaité, sur les investigations numériques, les techniques spécifiques d'investigation numérique. La promulgation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'ordonnance loi numéro 23/010 portant sur les codes du numérique a constitué un pas de géant dans la lutte contre les déviations que le monde numérique offre à la société, a dit le général Ikoulia, auditeur général près la haute cour militaire. Les données numériques répondent à des normes autres que les données du monde physique. Leur caractère volatile requiert que des personnes suffisamment formées soient à même de les collecter, conserver, mais aussi de les analyser en vue de dégager les conclusions acceptables. Madame Edoxy Mouassouama, procureure générale de la province de l'Ituri, a fait un plaidoyer pour la création d'une cellule d'investigation numérique dans la province de l'Ituri. Et pour capitaliser tous ces acquis, nous pensons qu'il faille absolument créer, du moins je parle pour ma province, qu'il faille absolument créer une cellule d'investigation numérique. La lutte contre l'impunité et le renforcement de l'état des droits, c'est vraiment le cheval de bataille ou le socle d'une démocratie et même le cheval de bataille de la politique du chef de l'État. Et en faisant cela, nous pensons vraiment pouvoir contribuer à lutter efficacement contre l'impunité, du moins dans notre domaine. Tous sont unanimes qu'il faut traquer des criminels avec des logiciels appropriés car le monde évolue à grande vitesse. Ces recommandations seront transmises au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Problématique des infrastructures sportives de base en République démocratique du Congo, sujet qui fait couler d'encre et salive dans les secteurs du sport en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, les amoureux du sport et les jeunes de la commune de Kasavubu lancent un cri d'alarme aux autorités de la République démocratique du Congo concernant la situation des constructions de l'avenue Opala dont les travaux avancent jusqu'à traverser l'unique terrain municipal de cette entité. Regardez. C'est bien beau, on a venu. Mais Prince, on est comme un terrain, Prince, on est bien. Petit verset comme ça là-bas, on est. Biso ko kena marti beto ko beta na marti te bana wa mike baza ba sakana le to na vacances la bandi ba sakana le bo zo terre bo sa prince to kena prince wana wa bo sa prince parce mususu ba sa ba érosion ya li to na ba érosion te ba mo so ne terrain so ba ba beta ba na terrain na o pesa na merci na la présidente de la République ngana la chevalier pour qu'on na ba ballon so da classe maintenant on va chef de l'État te la grâce à football na mo chef de l'État bien na ke mambo ke belé donc nous so ko maka na classe te to ko na chef de l'État a télévision na terrain Bourgmestre, le cas de solution jeune. Nous allons jeune, on a Kasavubu, on a Kasavubu, on a un secrétaire d'équipe à terrain sur ça. L'autre terrain est Koufi, ok, wap. Ngai moko était entraîné na Yambi batebele ba commune différent ba travailler. Donc président alingi mboka na biso alingi pe sport. Maintenant bateau bazana epé bazana na souci le rôle aé. Ba pese ba ida malam makanisa malam. Ndeti terrain boye de jeunesse. Ba oteka pona nini. Lelo mona que jeunesse ekufa comme bakuluna ndeti na Kasavubu to na terrain moko. Ce que so ba teke on te batie goudron. Allez awa tant ba otia makadama ba oteka mapango jeunesse ko wasani. Ba koma kuluna ba jama banga.
On parle du renforcement des capacités des entraîneurs, une mission du comité de normalisation de la FECOFA qui a organisé un atelier de suivi de programme FIFA à Kinshasa en vue de doter la République démocratique du Congo de personnel formé pour que le football congolais puisse aller de l'avant. Dieudonné Sambi, président du CONOR de la FECOFA, et le formateur consultant FIFA pour la région d'Afrique, Étienne Sokeng, résume la session des travaux en ces termes. Regardez. Je pense que le moment n'est pas au long discours, c'est plutôt à l'action. Vous savez pourquoi M. Tien est là. Depuis un certain temps, on a mis en place le nouveau programme de formation, de compétition au niveau de la FIFA. Et comme vous le savez, la fédération essaie maintenant de se rattraper, d'être à jour par rapport à tout ce qui se passe au niveau mondial. On a souvent été en retard. C'est pour cela, en ce qui concerne les autres aspects, compétition, formation des entraîneurs, nous avons estimé, et détection également des jeunes talents, des nouveaux talents, nous avons estimé qu'il fallait régulièrement être au contact avec la FIFA pour nous mettre au même niveau d'entendement, au même niveau de compréhension et de formation que les autres. Ma visite a pour objet le suivi des activités de développement que nous avons mises en place ici, à savoir le TDS, c'est-à-dire le programme de développement des talents. Vous avez bénéficié du projet pilote. Il consistait à détecter les jeunes filles dans les districts de Kinshasa. Le programme a eu lieu et plus tard, le TDS est arrivé avec ses exigences. Vous avez postulé également, vous êtes rentré dans le TDS et depuis 2022, vous êtes dans le programme. Je viens également pour le football amateur, qui est un autre programme de la FIFA, dans lequel la FECOFA est engagée. Mais à ce niveau, tout se passe très bien. Nous sommes au niveau du rapport des interviews et en 2025, on va lancer le programme. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires de la rédaction. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. À présent, la page météorologique. Demain matin à Kinshasa, vous pourrez profiter du soleil. La température dans la capitale congolaise sera de 20 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours des 6 km par heure. Et à l'après-midi, le soleil brillera, la température atteindra les 34 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus fraîche, soit 33 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne le 9 km par heure. Et enfin, dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température retombera vers 30 degrés Celsius, mais avec une température ressentie qui sera plus chaude.
L'excellence ne s'improvise pas, c'est ici que s'achève cette session d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre, place au rappel des titres. L'entrée en vigueur du décret portant règlement d'administration relatif à la discipline renvoyé au 1er août de cette année en cours et n'entrera pas en vigueur ce lundi 1er juillet comme prévu évoqué lors de la 3e réunion du Conseil de ministres. Ce dimanche 30 juin, la RDC commémore la 64e année depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Le Congolais garde encore le souvenir de cette date historique sous la colonisation de la Belgique. Ce travail des titans est réalisé de main de maître grâce à l'esprit solidaire de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinartu Télévision, votre partenaire d'excellence.